2 minutes pour comprendre, vous venez d'avoir un heureux événement et c'est le moment du retour à la maison. Alors le retour à la maison, comment ça se passe? Eh bien on va demander des conseils à Michel Bachelard. Vous êtes sage-femme indépendante, le retour à la maison, c'est une étape, hein? Oui, c'est une sacrée étape. On passe du cocon de la maternité où tout le monde vient sans arrêt vous demander quand est-ce que votre bébé a mangé, quand est-ce qu'il a dormi, où on est très entouré pour les soins. Et là, on se retrouve tout seul dans le grand bain avec son bébé. Donc, il y a des choses qu'on vous aura expliquées à la maternité et que vous serez tout à fait apte à refaire. Notamment ce qui concerne la sécurité de votre bébé. On vous aura bien expliqué comment donner le bain, comment faire ces petits soins de nettoyage classiques. Maintenant, ce à quoi on n'est pas toujours préparé, c'est le sommeil du bébé et les pleurs inexpliqués, les pleurs de décharge qui ont lieu généralement le soir et pour lesquels on peut se sentir démuni parfois. Oui, d'autant que le sommeil du bébé, même si on a déjà eu un bébé avant, c'est jamais pareil, hein, d'une fois sur l'autre. Tout à fait. C'est jamais pareil, mais une chose est sûre, c'est qu'un bébé, il s'endort plutôt dans les bras. Faut pas s'imaginer qu'on va poser notre bébé dans le lit et il va dormir directement. Il s'endort dans les bras, c'est tout à fait normal. Faut pas se dire qu'on va en faire un capricieux ou que ça sera compliqué par la suite. Le bébé, quand il vient de s'endormir, faut le laisser en général une vingtaine de minutes sans le bouger parce que c'est un sommeil léger et il risque de se réveiller tout de suite si vous le changez de position. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés, ils ont des phases de pleurs de décharge du soir qui peuvent durer 1h30, 2 heures tous les soirs et pour lesquels on les berce, on les change, on fait ce qu'on peut et puis des fois il n'y a pas grand chose à faire. Une question rapide, bébé, on le couche sur le dos, sur le ventre? Alors on le couche sur le dos dans un lit qu'on va dire épuré, un lit épuré, c'est-à-dire il n'y a rien dedans, pas de doudou, pas de couverture, pas de tour de lit. Voilà, pauvre bébé, sur le dos, dans son lit, tout seul. C'est le début des ennuis. À bientôt.